Tu veux connaître la vérité? Les personnes qui réussissent réellement ne parlent pas. Elles construisent. Elles n'annoncent pas leurs projets. Elles les exécutent. La discipline silencieuse n'est pas un style de vie. C'est une arme. Une protection contre la distraction, la validation et le doute des autres. Chaque seconde passée à expliquer ta vision est une seconde arrachée à son exécution. Tu n'as pas besoin d'être applaudi. Tu n'as pas besoin d'être compris. Tu as besoin d'avancer. À partir d'aujourd'hui, tu vas travailler en silence, avancer en silence, évoluer en silence. Parce que les résultats parlent plus fort que les promesses. Bienvenue dans la méthode des gens qui réussissent en secret. Chapitre 1. Arrête de parler, commence à construire. Tu veux une vérité que personne ne t'a jamais dite? Parler de tes projets est la première façon de les saboter. Chaque fois que tu racontes ce que tu vas faire, tu obtiens une récompense sociale. Une petite dose de dopamine. On te félicite. On te remarque. On te valide. Et ton cerveau pense que tu as déjà tout fait. Tu n'as rien fait. Tu as juste parlé. Tu vois, c'est là que la majorité se perd. Elle parle des projets. Elle adore les annoncer. Elle aime afficher l'intention. Mais elle ne supporte pas l'exécution. Et la vie ne paie pas l'intention. La vie paie l'action. Tu as une décision à prendre. Tu peux continuer à parler. Ou tu peux commencer à construire. Tu as un choix. C'est la clé. Pourquoi parler détruit? Quand tu annonces ton objectif, ton cerveau libère de la dopamine. Tu te sens remarqué. Tu te sens déjà arrivé. Tu ressens une satisfaction, avant même d'avoir commencé. L'énergie qui devait aller vers le travail concret se dissipe dans les mots. Tu t'épuises en explications. Tu t'épuises en justifications. Tu t'épuises en promesses. Et quand vient l'heure d'agir, il ne reste plus rien. Tu te retrouves vidé sans avoir produit. Tu n'as rien à prouver. Exemple. Tu connais cet entrepreneur qui a toujours un projet en cours? Il parle d'idées. Il parle de business. Il parle de partenariat. Il parle de vision. 6 mois plus tard, rien. Pourquoi? Parce qu'il a parlé au lieu de construire. Pendant que lui partageait ses ambitions, quelqu'un d'autre se taisait et avançait. Celui qui parle gaspille sa puissance. Celui qui construit la multiplie. Tu n'as pas besoin de leur permission. Le piège social. Les réseaux sociaux te donnent l'illusion d'avancer. Tu annonces tes objectifs, je vais lancer ce business. Je vais changer de vie. Je vais devenir meilleur. Tu reçois des likes. Tu reçois des encouragements. Tu reçois des applaudissements. Bravo. Pour rien. La validation t'endort. Le silence te réveille. C'est dans le silence que naît la discipline. Ce n'est pas une question d'attention. C'est une question de construction. Ce n'est pas une question d'ego. C'est une question de travail. Tu n'as rien à prouver. L'énergie mentale est limitée. Tu as un réservoir interne. Chaque fois que tu expliques, tu le vides. Chaque fois que tu promets, tu le vides. Chaque fois que tu annonces, tu le vides. Quand tu gardes le silence, tu stockes. Tu accumules l'envie. Tu accumules la tension créative. Tu accumules le feu intérieur. Ce feu, tu dois le diriger vers l'action. Pas vers les conversations. Tu n'as rien à prouver. Le secret des personnes puissantes. Les gens qui avancent ne parlent pas. Ils s'absentent. Ils disparaissent. Ils s'enferment. Et un jour, ils reviennent avec un résultat concret. Pas des paroles. Un fait. Les faits écrasent les opinions. Les résultats écrasent le bruit. Tu n'as rien à prouver. Tu as quelque chose à construire. Chapitre 2. Ta discipline ne doit rien à personne. Tu vas devoir accepter une vérité simple, mais douloureuse. Ta discipline ne doit absolument rien à personne. Ton engagement, tes heures d'entraînement, ton travail silencieux. Personne n'a à le comprendre. Personne n'a à l'approuver. Personne n'a à l'excuser. Tu n'as pas été mis sur terre pour être validé. Tu n'as pas été conçu pour expliquer tes priorités. Tu n'as pas besoin de permission. Tu ne leur dois pas d'explication. Répète-le. Intègre-le. Grave-le dans ton mental comme du fer chauffé. Quand tu décides de t'isoler pour travailler, la plupart des gens ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne voient pas le résultat. Ils ne voient que l'effort, l'absence, le silence. Alors ils critiquent. Ils disent « tu ne viens plus ». Ils disent « tu es devenu bizarre ». Ils disent « tu te prends trop au sérieux ». Tu as un choix. Écouter ou construire. Tu ne peux pas faire les deux. Ce qui détruit la discipline,
ce n'est pas la fatigue. Ce n'est pas le manque de temps. Ce n'est pas le manque de talent. C'est cette obsession maladive de se justifier. Chaque fois que tu t'expliques, tu nourris leur pouvoir sur ta vie. Tu offres ton énergie mentale. Tu offres ta confiance. Tu les mets au centre de tes décisions. Et voilà pourquoi tu n'avances pas. Tu es comme ces entrepreneurs qui doivent tout expliquer. Pourquoi ils ne sortent pas? Pourquoi ils lisent? Pourquoi ils économisent? Pourquoi ils construisent? Le résultat? Ils s'épuisent à argumenter au lieu de créer. Ils passent plus de temps à convaincre qu'à agir. Et ils abandonnent. Parce que la discipline ne survit pas dans une salle de tribunal. Chaque justification est une plaidoirie inutile. Et tu joues ta liberté devant des juges qui ne comprennent pas ton crime. Vouloir être meilleur. Tu ne leur dois pas d'explication. C'est la clé. Tu n'as rien à prouver. Regarde le monde d'un œil froid. La majorité est confuse. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle cherche des excuses, du confort, de la distraction. Et quand tu marches différemment, elle panique. Elle te demande pourquoi. Parce que ça la confronte à sa propre médiocrité. Ton silence l'agresse. Tes priorités la dérangent. Ta discipline la met face à son absence d'effort. Tu n'as pas à participer à leur théâtre. Tu n'as pas à jouer le rôle du gentil, poli, justificateur. Tu as le droit de dire « j'ai des priorités ». Et rien d'autre. Tu as le droit de dire « je dois travailler ». Et fermer la porte. Tu as le droit de dire « non ». Sans dissertation. C'est une compétence. C'est un article. Et c'est un mur qui protège ton avenir. Tu dois comprendre ceci. La discipline est un contrat intime entre toi et ta vision. Personne n'est invité à signer. Personne n'a droit de regard. Les gens vont te dire « tu travailles trop ». Tu t'éloignes. Tu deviens froid. C'est normal. Parce que travaille trop peu. Parce que stagne. Parce que se réchauffe dans la médiocrité. Tu vois, ce monde récompense le résultat, mais punit le processus. Quand tu réussiras, ils diront que tu as eu de la chance. Quand tu échoues, ils te diront que tu aurais dû les écouter. Mais écoute-moi attentivement, ce n'est pas à eux que tu dois des comptes. C'est à toi. Ton futur toi. Celui qui récoltera. Il y a une raison psychologique profonde. Chaque justification est une validation. Tu implores secrètement l'acceptation. Tu demandes un tampon social pour tes rêves. Et quand tu fais ça, tu perds ton autonomie mentale. Tu deviens dépendant du regard des autres. Tu deviens esclave de leurs opinions. Et tu finis par modeler ta vie selon leurs peurs. Tu as une mission. Et ta mission exige de la solitude, du focus, de la constance. Tu es responsable. Tu es architecte. Tu es soldat de ta destinée. Un soldat n'explique pas sa garde. Il la tient. Tu n'as pas besoin d'argumenter. Tu n'as pas besoin de persuader. Tu n'as pas besoin d'évangéliser. Tu dois agir. Ce n'est pas à propos de t'expliquer. C'est à propos de discipline. Tu peux être gentil. Tu peux être respectueux. Tu peux être humble. Mais tu n'es pas obligé d'être disponible. Les gens te testent. Ils vérifient si ta volonté tremble. Ils regardent si un simple « viens », peut faire s'effondrer ta structure. C'est dans ces moments que tu te forges. Pas quand tu dis oui. Quand tu dis non. Alors, voici les instructions à appliquer immédiatement. 1. Réduis les explications à une phrase. Je travaille. Point. Pas de justification émotionnelle. 2. Arrête d'excuser ton ambition. Tu n'es pas fou parce que tu veux grandir. Tu es rare. 3. Rappelle-toi que le vrai respect vient du résultat. Pas des discours. Apprends à fermer la bouche. Apprends à fermer les portes. Apprends à ouvrir seulement les projets. Quand quelqu'un te demande « Pourquoi tu ne sors plus ?» Réponds « J'ai des priorités. » Et regarde son visage. Tu verras de la confusion. Tu verras de la gêne. Parce qu'il espérait un débat. Il espérait tirer ton énergie. Tu lui offres ton silence. Tu as un choix. Être compris. Ou être dangereux. Tu ne peux pas être les deux. Quand tu arrêteras de t'expliquer, tout changera. Ton énergie remontera. Ta concentration augmentera. Ton cercle se filtrera. Les gens diront « Tu as changé ». Parce que oui, tu as changé. Tu as évolué. Tu as grandi. C'est ce que la discipline fait. Elle te fait muter. Elle te rend étranger aux faibles. Et c'est OK. Alors retiens ceci. Tu ne leur dois pas d'explication. Ta discipline ne doit rien à personne. Tu avances. Ils commentent. Et à la fin, qui gagne? Tu n'as rien à prouver.
Tu n'as rien à expliquer. Tu as tout à construire. Parce que dans ce livre, il y a une vérité qui traverse chaque chapitre. Ta liberté se forge au prix de ton ego social. Tu dois accepter de décevoir les gens. Tu dois accepter de frustrer les médiocres. Tu dois accepter le silence. C'est le prix. Ce n'est pas à propos de sociabilité. C'est à propos de discipline. Et quand tu maîtrises cela, tu obtiens un pouvoir rare, celui de ne rien devoir au monde, sauf ton meilleur travail. Respire. Regarde ton futur. Décide. Tu n'as pas besoin de permission. Tu as un choix. Choisis la discipline. Tu as compris la valeur du silence social. Maintenant, nous allons parler du véritable carburant de ta transformation. Le silence. Un mot simple. Une puissance rare. Une ressource invisible que presque personne ne sait utiliser. Aujourd'hui, tu vas apprendre pourquoi le silence est une arme, comment il protège ton mental et comment il renforce ta discipline. Tu vas comprendre pourquoi ce que tu construis à l'intérieur se voit à l'extérieur. Tu as un choix. Être bruyant ou être profond. Tu ne peux pas être les deux. Dans un monde saturé de bruit, de notifications, d'opinions, de distractions, te taire devient révolutionnaire. Quand tu choisis le silence, tu éteins le chaos extérieur pour écouter la vérité intérieure. C'est là que se forge la vision. C'est là que naît la clarté. C'est là que tu développes ce que les autres n'auront jamais, un mental tranchant. Tu n'as pas besoin de leur permission. Le silence est ton droit. Et c'est une stratégie. Ce que tu construis à l'intérieur se voit à l'extérieur. Répète-le. Encore. Parce que c'est la clé. La majorité parle parce qu'elle a peur de se regarder en face. Elle fuit la solitude. Elle fuit le vide. Elle fuit la voix intérieure. Mais toi, tu vas apprendre à l'écouter. Pourquoi le silence protège ton mental? Quand tu es silencieux, quelque chose de fascinant se produit. Tu deviens sourd aux opinions inutiles. Tu deviens insensible aux critiques légères. Tu deviens immobile face au jugement. Tu ne laisses pas les autres définir tes émotions. Tu ne leur donnes pas accès à ton énergie mentale. Le bruit social est toxique. Il te fait douter. Il t'affaiblit. Il te distrait. Tu as un choix. Consommer du bruit. Ou produire du travail. Tu ne peux pas faire les deux. Le silence des champions. Regarde les athlètes avant une compétition. Ils s'isolent. Ils coupent les réseaux. Ils se ferment aux avis et aux commentaires. Pourquoi? Pour préserver leur mental. Pour concentrer leur énergie. Pour devenir froid, lucide, précis. Ce silence crée une bulle mentale. Une bulle de performance. Une bulle inaccessible au doute. Ce que tu construis à l'intérieur se voit à l'extérieur. Regarde leur regard. Tu vois la détermination. Tu vois la confiance. Tu vois la paix intérieure. Tu crois qu'ils obtiennent ça par hasard? Non. Par discipline. Ce n'est pas à propos de talent. C'est à propos de discipline. Le bruit te vole ta force. À chaque fois que tu écoutes trop d'opinions, tu perds un peu de clarté. Tu laisses le doute s'infiltrer. Tu laisses la peur s'installer. Le bruit détruit la précision. Le silence crée la direction. Les autres parlent parce qu'ils ne font rien. Ils commentent, critiquent, analysent, débattent. Mais toi, tu construis. Alors tu dois protéger ton espace mental. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin de validation. Tu dois rester dans le silence pour entendre ta roadmap intérieure. Le silence révèle tes véritables pensées. Sans distraction, la vérité remonte. Tes défauts, tes forces, tes envies réelles, ta mission. C'est inconfortable. Parce que cela t'oblige à prendre des décisions. Et la discipline est née des décisions. Tu veux évoluer? Tu veux devenir quelqu'un? Alors tu dois te confronter à toi-même. Tu as un choix, ignorer ou affronter. Et c'est dans le silence que tu affrontes. Les ennemis du silence. Ils sont nombreux. Le téléphone, les réseaux sociaux, les conversations vides, les avis non sollicités, les divertissements infinis. Tout est conçu pour te distraire. Parce que si tu penses trop profondément, tu deviendras dangereux. Et le système déteste ceux qui pensent. Mais toi, tu n'es pas né pour être normal. Tu es né pour devenir meilleur. Ce que tu construis à l'intérieur se voit à l'extérieur. Le silence crée de la puissance émotionnelle. Quand tu pratiques le silence, tu arrêtes de réagir impulsivement. Tu arrêtes de répondre à tout. Tu arrêtes de défendre chaque opinion. Tu deviens stable, immouvable, calme. Les gens confondent calme et faiblesse. Mais le calme est la forme la plus pure de puissance. Un homme silencieux rend les autres nerveux.
Parce qu'il est imprévisible. Parce qu'il ne cherche pas la validation. Parce qu'il a un monde intérieur riche. Tu n'as rien à prouver. Le silence t'apprend à observer. Quand tu te tais, les masques tombent. Tu vois qui est vrai, qui est faux, qui parle trop, qui construit réellement. Tu détectes les intentions. Tu analyses les comportements. Le silence affûte ton intuition. L'intuition protège tes cercles. Tes cercles protègent ton énergie. Tu as un choix. T'entourer de bruit ou t'entourer de personnes qui avancent. Instruction, le silence stratégique 1H, jour. C'est simple. Tous les jours, 1 heure de silence. Pas de téléphone. Pas de musique. Pas de conversation. Pas de distraction. Juste toi, face à ton esprit. Au début, tu seras agité. Ton mental sera bruyant. Parce que tu es dépendant du bruit. Mais continue. La 2e semaine, tu commenceras à penser plus clairement. La 3e, tu prendras des décisions plus vite. La 4e, tu sentiras une paix intérieure que la plupart ne connaîtront jamais. 1 heure. C'est tout. Mais 7 heures te forgera. Ce n'est pas à propos de confort. C'est à propos de discipline. Le silence est une salle de musculation pour ton mental. Ce que tu construis à l'intérieur se voit à l'extérieur. Si tu veux un regard confiant, si tu veux une posture stable, si tu veux une présence qui impose le respect, tu dois d'abord fortifier ton monde intérieur. Les faibles parlent trop. Les forts parlent peu. Parce que tout se joue à l'intérieur. Ce que tu construis à l'intérieur. Ta vision, ta solidité, ton calme, se voit à l'extérieur. Dans ta démarche, dans ta voix, dans ton regard. Le silence filtre ton entourage. Observe, quand tu deviens silencieux, certains disparaissent. Parce qu'ils venaient pour parler, pas pour construire. Ils venaient consommer ton énergie. Maintenant tu la gardes. C'est parfait. Moins de bruit. Plus de puissance. Tu as un choix. Te fondre dans la foule. Ou te détacher pour évoluer. Tu ne dois pas leur permission pour te protéger. Conclusion transformationnelle. Le silence n'est pas vide. Il est plein. Plein de potentiel, de réflexion, de puissance. Il te sépare des masses. Il te rapproche de toi-même. Ce n'est pas à propos de solitude. C'est à propos de discipline. Tu vas pratiquer ton heure de silence. Tu vas apprendre à écouter ton esprit. Tu vas devenir stable, précis, dangereux. Parce que ce que tu construis à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et maintenant que tu comprends l'énergie du silence, il est temps d'aborder la pression sociale la plus destructrice. Chapitre 4. Détruis ton besoin de validation. Tu veux savoir ce qui détruit les ambitions, les projets, les rêves, les relations, la confiance? Le besoin de validation. Cette faim invisible. Ce réflexe conditionné. Ce poison social. Tu crois que tu cherches des conseils. Tu crois que tu cherches du soutien. En réalité, tu cherches qu'on te dise que tu vaux quelque chose. Tu cherches qu'on te dise que tu as le droit d'essayer. Tu cherches la permission. Écoute-moi bien, tu n'as pas besoin de leur permission. Jamais. Jamais. Tu as le choix. Continuer à mendier des applaudissements. Ou construire une identité solide. Tu ne peux pas faire les deux. Le besoin de validation crée une dépendance émotionnelle. Tu deviens fragile. Tu deviens manipulable. Tu deviens influençable. Parce que quand tu dépends des réactions des autres, ils contrôlent tes émotions. Ils contrôlent ton rythme. Ils contrôlent ton estime. Tu perds ton pouvoir. Tu as le choix. Reprendre le contrôle. Ou rester esclave. La validation est une drogue. Pourquoi crois-tu que les réseaux sociaux sont si puissants? Parce qu'ils te donnent une microdose de reconnaissance. Like, commentaires, vues, réactions. Tu te sens vu. Tu te sens entendu. Tu te sens exister. Mais cette satisfaction disparaît en quelques heures. Tu veux plus. Encore. Tu rafraîchis ton écran encore et encore. C'est une drogue émotionnelle. Et chaque fois que tu la prends, tu affaiblis ta discipline interne. Ce n'est pas à propos de confiance. C'est à propos de discipline. Tu as le choix. Créer. Ou quémander. Le piège du créateur validé. Regarde le contenu que tu consommes. Regarde les comportements sur Internet. La plupart des créateurs ne créent pas par passion. Ils créent pour être aimés. Ils façonnent leurs mots pour plaire. Ils modifient leurs idées pour être applaudis. Ils sont prisonniers de l'opinion. Prisonniers de leurs abonnés. Prisonniers de leur image. Tu veux être libre? Tu veux être solide? Alors tu dois construire quelque chose que personne ne peut enlever.
tes standards internes. Sans standards internes, tu te perds. Les gens qui cherchent la validation deviennent caméléons. Ils changent de couleur selon l'environnement. Ils parlent différemment selon le public. Ils pensent différemment selon la mode. Ils perdent leur identité. Ils ne savent plus qui ils sont. Ils ne savent plus ce qu'ils veulent. Tu as un choix. Être flexible. Ou être effacé. Construis tes standards internes. C'est la clé. C'est quoi un standard interne? Un standard interne, c'est une règle que tu respectes, même quand personne ne regarde. C'est une exigence que tu t'imposes, sans validation externe. C'est une promesse que tu tiens, même en silence. Tu dis, je m'entraîne. Je me discipline. Je me forme. Pas besoin de likes. Pas besoin de compliments. Pas besoin de compliments déguisés. Parce que ton identité est auto-alimentée. Tu n'as rien à prouver. Les signes que tu es dépendant de la validation. Écoute bien. Tu annonces tous tes projets avant de commencer. Tu te retiens d'essayer par peur d'être jugé. Tu changes ton attitude selon les réactions. Tu cherches l'acceptation avant l'exécution. Si tu te reconnais, tu n'es pas faible. Tu es humain. Mais tu dois évoluer. Tu as le choix. Exemple concret, les entrepreneurs qui parlent trop. Ils annoncent leur idée. Ils cherchent l'approbation. Ils se sentent bien. Et cette dopamine les paralyse. Ils ne bougent plus. Parce qu'ils ont déjà ressenti la récompense sans rien faire. Les réseaux sociaux ne montrent pas ton progrès. Ils montrent ton besoin de reconnaissance. Ce n'est pas à propos d'être validé. C'est à propos de discipline. Pourquoi la validation sociale te détruit? Parce qu'elle te force à vivre pour les autres. Tu adaptes ton objectif à leurs opinions. Tu adaptes ton rythme à leur regard. Tu adaptes ton ambition à leur confort. Tu n'es plus acteur. Tu deviens réaction. Tu n'as pas besoin de leur permission. Ce que tu dois faire maintenant. Tu vas construire des standards internes. Décide ce que tu veux vraiment, sans demander l'avis de personne. Écris tes règles personnelles, exemple, m'entraîner 5x semaine, travailler 2h jour sur un projet. Exécute sans annoncer. Tu vas apprendre à avancer sans bruit. Tu vas apprendre à progresser sans applaudissements. Tu vas apprendre à exister sans permission. Tu as le choix. Rituel pour détruire la validation. Arrête de parler de tes plans. Montre tes résultats. C'est la règle des constructeurs. Supprime les habitudes d'ego numérique. Arrête de compter les likes. Arrête de rafraîchir. Arrête de comparer. Développe ton œil interne. Juge ton progrès par rapport à toi-même. Ton toi d'hier est ton seul rival. Le paradoxe de la validation. Plus tu cherches l'approbation, moins tu l'obtiens. Les gens respectent ceux qui ne demandent rien. Les gens suivent ceux qui avancent seuls. Les gens admirent ceux qui ne cherchent pas les applaudissements. Parce que l'indépendance est rare. Et ce qui est rare, attire. Tu veux être respecté? Alors arrête de réclamer. Tu veux être suivi? Alors avance sans regarder derrière. Tu veux être puissant? Alors détruis la dépendance. Tu as le choix. Construire un noyau interne. Ce noyau interne, c'est ton caractère. Et tes habitudes, ta discipline, tes valeurs. Personne ne peut te l'enlever. Même si tu perds tout, même si tu échoues, même si tu tombes, ton noyau interne te relève. Ce n'est pas à propos de l'opinion, c'est à propos de discipline. Quand tu n'as plus besoin de validation, tu deviens calme, tu deviens stable, tu deviens dangereux, parce que personne ne peut toucher ton centre. Les critiques deviennent du bruit. Les compliments deviennent secondaires. Les opinions deviennent neutres. Tu avances. Toujours. Parce que ton moteur est interne. Ce que tu construis à l'intérieur se voit à l'extérieur. Toujours. Conclusion transformationnelle. Tu dois briser la chaîne de la validation. Tu dois construire ton standard interne. Tu dois devenir ton propre juge. Tu as le choix. Être applaudi ou être accompli. La validation extérieure est un piège. Elle te vide. Elle te distrait. Elle t'affaiblit. Construis ton noyau. Respecte tes règles. Avance en silence. Parce que le silence construit l'autorité. Et la discipline construit l'identité. Et maintenant que tu as détruit le besoin de validation, il est temps d'aborder une arme encore plus puissante. Chapitre 5. Ton temps n'est pas négociable. Ton temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Pas ton argent. Pas ton réseau. Pas ton talent. Ton temps. Chaque minute compte. Répète-le mentalement,
encore et encore, chaque minute compte. Les amateurs pensent qu'il leur reste des années. Les gens qui réussissent savent qu'ils n'ont que quelques heures par jour pour construire leur liberté. Les amateurs repoussent. Les professionnels compressent. Tu as un choix. Toujours. C'est ça, la clé. Aujourd'hui, tu dois détruire une idée toxique. Ton temps n'a pas la même valeur selon ce que tu en fais. Scroll sur ton téléphone. Valeur 0. Rêver d'un projet. Valeur 0. Parler de tes intentions. Valeur 0. Construire. Valeur maximale. Agir. Valeur maximale. Apprendre l'essentiel. Valeur maximale. Tu as un choix. Ce qui te tue, ce ne sont pas les grandes décisions. Ce qui te tue, ce sont les micro-fuites quotidiennes. 2 minutes perdues ici. 5 minutes perdues là. Une conversation vide. Une notification qui t'aspire. Tu penses que ce n'est rien. Mais additionne. 5 minutes volées x 20 fois par jour égale 100 minutes gaspillées. 100 minutes x 7 jours égale 700 minutes. 700 minutes égale 11 heures. Tu abandonnes presque une demi-journée de travail réel chaque semaine. Pourquoi es-tu en retard sur ta vie? Parce que tu négocies ton temps. Chaque minute compte. Les gens qui réussissent sont obsédés par la compression du temps. Ils veulent faire en 3 jours ce que les autres font en 3 semaines. Ils veulent atteindre en 1 an ce que les autres atteignent en 10. Ce n'est pas une question de génie. Ce n'est pas une question de talent. C'est une question de discipline. Tu n'as pas besoin de leur permission pour protéger ton temps. Regarde autour de toi. La plupart des projets meurent non pas parce qu'ils sont impossibles, mais parce que les gens refusent de leur donner des deadlines. Ils commencent. Ils procrastinent. Ils retouchent. Ils réfléchissent. Ils attendent l'inspiration. Résultat, projet éternellement en cours. Objectif éternellement repoussé. Vie éternellement mise en attente. Tu as un choix. Soit tu définis un calendrier. Soit ta vie t'écrase. Les deadlines sont des armes. Ce ne sont pas des contraintes. Sans deadline, ton cerveau dérive. Sans deadline, ta motivation s'évapore. Sans deadline, ton niveau baisse. Les gens productifs se disent « je termine ça aujourd'hui ». Peu importe s'il pleut. Peu importe si ça grince. Peu importe si personne ne regarde. C'est ça, la clé. Ton problème n'est pas le manque de temps. Ton problème, c'est le manque de priorité. Tu prends 24 heures par jour. Tu les transformes en distraction. Tu les transformes en procrastination. Tu les transformes en justification. Arrête de dire « j'aurai le temps plus tard ». Tu mens. Tu n'auras pas plus d'énergie. Tu n'auras pas plus de motivation. Tu n'auras pas plus de chance. Tu n'auras pas plus de temps. Tu as déjà tout. Chaque minute compte. Laisse-moi te donner un exemple concret. 2 types de personnes lancent un projet. Le premier crée un fichier, un logo, cherche le meilleur nom, demande l'avis de ses amis, regarde des vidéos de motivation pendant 3 mois. Il avance de 10%. Le second fixe une deadline, je publie dans 7 jours. Jour 1, recherche. Jour 2, structure. Jour 3, écriture. Jour 4, correction. Jour 5, design. Jour 6, optimisation. Jour 7, publication. Il avance de 100%. Même projet. Même idée. Résultat totalement différent. Pourquoi? Parce qu'il ne négocie pas son temps. Tu as un choix. Le temps est un tyran impartial. Il ne pardonne pas. Il ne ralentit pas. Il ne fait pas de pause quand tu es fatigué. Il ne se justifie pas quand tu te plains. Sois violent avec ton calendrier. Sois agressif avec tes priorités. Instaure ces règles immédiatement. Règle 1, plan ton lendemain la veille. Ne commence jamais une journée sans une liste claire de 3 tâches impératives. Règle 2, exécution sans excuse. Tes émotions ne décident pas de ton agenda. Tu exécutes même fatigué. Tu exécutes même stressé. Tu exécutes même frustré. Règle 3, supprime les conversations inutiles. Tu n'es pas obligé de répondre. Tu n'es pas obligé d'écouter. Tu n'es pas obligé de divertir. Tu n'as pas besoin de leur permission. C'est essentiel. Tu veux gagner ta liberté? Commence par protéger ton temps. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Pas quand tu seras motivé. Tu commences maintenant. Parce que si tu ne contrôles pas ton temps, quelqu'un d'autre le contrôlera pour toi. Ton employeur. Ton entourage. Les réseaux sociaux. Les notifications. Chaque minute compte. Tu dois devenir allergique aux pertes de temps. Tu dois ressentir physiquement la douleur d'un gaspillage.
Chaque seconde doit être un investissement, pas un coût. Regarde les gens qui avancent vraiment. Ils ne disent pas « je verrai ». Ils disent « je fais ». Ils ne disent pas « j'espère ». Ils disent « j'agis ». Ils ne disent pas « un jour ». Ils disent « aujourd'hui ». Tu as un choix. Réveille-toi. Ton temps disparaît, que tu le veuilles ou non. Les années passent. Les opportunités aussi. Tu veux transformer ta vie? Commence par transformer ton utilisation du temps. Pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être discipliné. Ce n'est pas une question de talent. C'est une question de discipline. Chaque minute compte. Un dernier message. Tu ne peux pas aimer ton futur en détestant ton présent. Tu dois construire aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Puis demain. Puis après-demain. Sois obsédé. Sois précis. Sois rapide. Souviens-toi, les amateurs planifient quand ils ont le temps. Les professionnels créent le temps. Tu as un choix. Tu veux une vie ordinaire? Continue de négocier. Tu veux une vie extraordinaire? Sacrifie. Protège. Exécute. Chaque minute compte. C'est ça, la clé. Maintenant, que tu l'aies compris ou pas, le temps continue. Il ne t'attend pas. Tu as une décision à prendre. Vas-tu laisser ton temps se dissoudre dans la distraction ou vas-tu le solidifier dans la discipline? Tu connais la réponse. Agis. Tu as maîtrisé ton rapport au temps. Maintenant, il est temps de comprendre ce qui va accélérer ou saboter ton ascension. Chapitre 6. Élimine l'émotion dans tes décisions. Tu penses que tu vas avancer quand tu te sentiras motivé. Tu penses que le déclic viendra d'un moment parfait, d'une énergie magique qui va t'emporter. C'est faux. C'est un mensonge confortable. La motivation te trahit. Elle te donne l'illusion du mouvement, mais elle disparaît au moment où l'action devient difficile. C'est pour ça que tu stagneras tant que tes décisions dépendront de ton humeur. Tu as un choix. Chaque matin, tu as un choix. Tu peux faire ce que tu dois faire, ou tu peux écouter ton état émotionnel. C'est aussi simple. Ceux qui gagnent ne demandent pas à leur cœur comment il se sent. Ils exécutent. Ils avancent. Ils décident sans consulter leur émotion du moment. Parce que ce n'est pas à propos de la motivation. C'est à propos de la discipline. Regarde autour de toi. Les gens qui réussissent ne ressemblent pas à des explosions d'inspiration permanentes. Ils ressemblent à des machines. Froides. Calibrées. Stables. Ils n'attendent pas la permission intérieure. Ils ne négocient pas avec la fatigue, la peur ou l'ennui. Ils construisent quoi qu'il arrive. Tu n'as pas besoin de te sentir bien. Tu n'as pas besoin d'être motivé. Tu as juste besoin d'un plan et de l'exécuter. C'est la clé. La vérité que personne ne t'avoue, c'est que ton cerveau cherche toujours le confort. Il utilise l'émotion comme excuse. Je ne le sens pas aujourd'hui. Je suis stressé. J'ai besoin d'inspiration. Mensonge. Déguisé en logique. L'émotion est ton plus grand saboteur car elle parle avec un ton convaincant. Ta discipline doit parler plus fort. Les athlètes professionnels ne s'entraînent pas uniquement lorsqu'ils sont motivés. S'ils le faisaient, ils s'entraîneraient 3 jours par mois. Ils se lèvent, même épuisés. Même blessés. Pourquoi? Parce que la décision est fixe. L'émotion, elle, est instable. C'est ça la différence entre toi et eux. Tu t'identifies trop à ton émotion. Tu crois qu'elle a un pouvoir de vérité. Elle n'en a pas. Elle fluctue. Elle t'abandonne. Elle t'entraîne vers la médiocrité. Tu dois devenir quelqu'un qui agit quand il n'a pas envie. C'est ce muscle-là qui change une vie. Pas la créativité. Pas l'envie. Pas les moments de feu intérieur. Mais la répétition, la constance, la froideur de l'exécution. Chaque fois que tu bouges sans émotion, tu construis une identité plus solide. Tu te prouves que tu peux compter sur toi. Et c'est ça la clé, te faire confiance. Mais comment je fais? Très simple. Micro-exécution quotidienne. Petites actions. Faible distance. Mais tous les jours. Lis 10 pages. T'entraîner 20 minutes. Créer un contenu. Faire un appel. Une action minuscule vaut mieux que 0 action grandiose dans la tête. C'est la microdiscipline qui bâtit la macro-réussite. Tu veux savoir pourquoi tu ne progresses pas? Parce que tu attends de ressentir quelque chose. Tu attends l'émotion idéale. Tu attends le bon moment. Tu attends une énergie qui ne viendra jamais. Tu as un choix, attendre ou exécuter. Regarde autour de toi. Ceux qui avancent n'ont pas plus de force, ils ont moins d'excuses. Tu dois apprendre à dire « je m'en moque ». Je m'en moque que tu sois fatigué.
Je m'en moque que tu sois stressé. Je m'en moque que tu n'aies pas envie. Ton corps peut être faible, ta tête peut être lourde, mais ta décision doit être fixe. Tu n'as pas besoin de leur permission. Tu n'as même pas besoin de la tienne. Décide une fois. Exécute 1000 fois. Ce qui t'a bloqué jusqu'ici, c'est que tu crois que ton émotion est ton identité. Je suis quelqu'un de facilement distrait. Non. Tu es quelqu'un qui se laisse guider par son humeur. Et ça se change. Tu peux redevenir maître. Chaque fois que tu fais ce que tu dois faire sans émotion, tu te libères. Chaque fois, tu deviens plus solide. Tu élèves ton seuil de friction. Tu sais ce que fait la majorité? Elle attend d'être inspirée, puis elle s'arrête dès que l'émotion retombe. C'est pour ça qu'ils recommencent chaque lundi, chaque mois, chaque nouvelle année. Ils ne changent jamais. Ils confondent motivation et direction. Ils ne comprennent pas que la discipline, elle, ne bouge pas. Elle ne dépend de rien. Elle ne se négocie pas. L'émotion est instable. Le progrès demande de la stabilité. C'est mathématique. Tu veux des résultats stables? Enlève le facteur instable, ton humeur. C'est ça, le secret. Tu veux savoir comment on bâtit un empire intérieur? On supprime la météo émotionnelle. On exécute. S'il pleut dans ta tête, on exécute. S'il neige dans ton cœur, on exécute. Tu peux ressentir ce que tu veux. Tu n'es pas obligé d'agir en fonction. C'est là que tout se joue. Ton cerveau te dira « pas maintenant ». Tu répondras « je le fais quand même ». Ton cœur dira « je suis fatigué ». Tu répondras « je m'en moque ». Ta motivation dira « reviens demain ». Tu répondras « je suis déjà là ». C'est ça la clé. Ton identité va changer. Lentement. Tu vas devenir quelqu'un que les autres ne comprennent pas. Parce qu'ils ne voient pas ce que tu ressens. Ils voient ce que tu fais. Ils ne comprendront pas pourquoi tu avances. Ils chercheront ton secret. Ils demanderont « c'est quoi ta motivation ?» Tu leur répondras « je n'en ai pas besoin ». Tu n'as pas besoin de ressentir pour exécuter. Les émotions sont des signaux, pas des ordres. Si tu veux gagner, apprends à les écouter sans leur obéir. C'est simple, mais c'est brutal. Et c'est pour ça que si peu le font. Tu as un choix. Ce chapitre est un miroir. Tu vois toutes les fois où tu t'es arrêté. Toutes les fois où tu as abandonné parce que tu étais fatigué, stressé, triste. C'est dur à regarder. Mais tu dois le regarder. Parce que ce n'est pas à propos de la motivation. C'est à propos de la discipline. La discipline, c'est te présenter à ton propre combat, même quand ton cœur tremble. C'est faire ce que tu as dit que tu ferais. Même quand personne ne regarde. C'est répéter jusqu'à ce que ton cerveau comprenne qu'il n'a plus le contrôle. Et chaque victoire contre ton émotion te prépare à la suivante. Tu deviens plus calme, plus stable, plus dangereux. Pourquoi dangereux? Parce qu'un homme qui agit sans émotion ne peut pas être arrêté. Il ne dépend de rien. Il avance. Alors, dès demain, non. Dès maintenant. Élimine l'émotion de ta décision. Tu es fatigué? Exécute. Tu es triste? Exécute. Tu es distrait? Exécute. C'est dans ces journées-là que tu te construis. Pas quand tu es motivé. Tout le monde avance quand il a envie. Le vrai progrès, lui, commence quand tu n'en as pas envie. Souviens-toi, tu as un choix. Chaque minute compte. Et ce n'est pas à propos de la motivation. C'est à propos de la discipline. Tu viens de comprendre comment arrêter de t'auto-saboter. Maintenant parlons du nerf de la guerre. Préserver ton énergie et ton attention comme si ta vie en dépendait. Chapitre 7. Les résultats parleront à ta place. Tu dois comprendre une chose. Dans ce monde, personne ne croit tes paroles. Personne ne respecte tes intentions. Personne ne s'intéresse à tes promesses. La seule chose que les gens écoutent, ce sont tes résultats. Et c'est brutal. Les résultats détruisent les doutes. Les résultats réduisent au silence les critiques. Les résultats parlent une langue que tout le monde comprend. La preuve. Tu as un choix. Tu peux continuer à expliquer pourquoi tu vas réussir, ou tu peux te taire et construire des preuves. C'est tout. Ceux qui parlent trop cherchent à être validés. Ceux qui travaillent en silence savent que la validation viendra d'elle-même. Tu n'as pas besoin de leur permission. Tu n'as pas besoin de leur approbation. Tu as besoin d'avancer. Regarde autour de toi. Le monde n'a aucune patience pour les excuses. Tu peux expliquer ton passé, tes blessures, ton manque de chance. Les gens t'écouteront poliment, puis t'oublieront. Mais le jour où tu réussiras, le même monde va se retourner vers toi. Il dira « Je savais que tu allais y arriver ».
Il mentira. Il t'ignorait. Il doutait. Il riait. Mais le succès efface tout. C'est pour ça que tu dois investir dans la preuve, pas dans le discours. Chaque minute passée à te justifier est une minute perdue. Chaque argument pour expliquer ton retard est une énergie gaspillée. Le temps que tu dépenses à dire « je vais » est du temps que tu devrais mettre dans « je fais ». C'est ça la clé. Le silence du travail écrase le bruit de l'opinion. Pense à l'entrepreneur ignoré. On le voit rêver, parler, annoncer. Personne n'écoute vraiment. On lui dit que ça ne marchera pas. On lui rappelle qu'il est ordinaire. Puis, un jour, il réussit. Il signe un contrat. Il publie un chiffre. Il affiche un résultat. Et soudain, tout change. Les mêmes voix qui doutaient deviennent admiratives. Pourquoi ? Parce que les résultats parlent plus fort que la réputation. Tu veux être respecté ? Tu veux être pris au sérieux ? Alors arrête de parler. Commence à montrer. Tu n'as pas besoin de poster tes objectifs sur les réseaux. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton prochain projet. Tu n'as pas besoin de promettre que tu vas changer. Tu dois changer. Les preuves transforment les perceptions. Les résultats détruisent les doutes. Répète-le. Les résultats détruisent les doutes. Et ce n'est pas seulement vrai pour les autres. C'est vrai pour toi. Tu doutes de toi parce que tu ne vois pas de preuves. Et c'est logique. Comment avoir confiance en quelqu'un qui n'exécute jamais ? Tu te regardes abandonné. Tu te regardes procrastiner. Alors tu te crois faible. Change les faits, et tu changeras ta perception. La confiance n'est pas un sentiment. C'est une preuve accumulée. Plus tu construis, plus tu te respectes. Plus tu te respectes, plus tu avances. Tu n'as pas besoin d'un coach pour ça. Tu n'as pas besoin d'une motivation du matin. Tu as besoin de preuves quotidiennes. Même petites. Même invisibles. Une action, c'est une brique. 1000 actions, c'est un mur. Tu dois comprendre une chose fondamentale. Les grands ne parlent pas. Ils font. Regarde les champions. Ils ne passent pas leur temps à dire qu'ils vont gagner. Ils s'entraînent. Regarde les artistes. Ils ne passent pas leur temps à annoncer leur prochaine œuvre. Ils créent. Le bruit du monde disparaît derrière le son de leur construction. Quand tu annonces tout ce que tu vas faire, tu reçois de la dopamine. Tu te sens déjà un peu victorieux. Mais c'est un piège. Tu viens de recevoir la récompense sans avoir fait le travail. C'est pour ça que tu abandonnes. Ton cerveau est déjà satisfait. Garde ta dopamine pour la preuve. Tu as un choix. Continuer à être applaudi pour tes intentions ou te faire respecter pour tes résultats. Et la différence se ressent. Celui qui cherche l'applaudissement précoce reste petit. Celui qui cherche la preuve devient solide. C'est une loi. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'expliquer ton absence. Si tu t'isoles pour construire, laisse les autres spéculer. Les gens vont dire « il a disparu ». Tu répondras plus tard avec un résultat. Et ce résultat expliquera tout mieux que n'importe quel discours. Tu ne leur dois pas d'explication. Tu as des priorités. Tu veux faire taire un critique ? Montre un résultat. Tu veux fermer la bouche d'un sceptique ? Montre un résultat. Tu veux te libérer du doute ? Montre un résultat. C'est brutal, mais c'est vrai. Personne ne respecte la parole d'un procrastinateur. Tout le monde respecte la preuve d'un exécuteur. Et tu peux devenir un exécuteur. Tu n'es pas trop tard. Tu n'es pas trop faible. Tu es seulement trop bavard. À partir d'aujourd'hui, transforme ton énergie de parole en énergie de construction. Tu veux écrire un livre ? Écris. Tu veux lancer un business ? Crée. Tu veux perdre du poids ? Bouge. Tu veux apprendre ? Étudie. Arrête de le dire. Fais-le. Le monde ne se souvient ni des intentions, ni des excuses. Il se souvient des victoires. Pas parce qu'il est cruel. Parce qu'il n'a pas le temps. Le monde est gouverné par les preuves. Une preuve te donne du pouvoir. 2 preuves te donnent une réputation. 10 preuves te donnent une légende. Et quand tu auras des résultats, tu n'auras plus besoin de parler. Les opportunités viendront d'elles-mêmes. Les gens te chercheront. Les portes s'ouvriront. Les conversations changeront de ton. Tu seras traité différemment, non pas parce que tu as changé de valeur, mais parce que tu as changé de niveau. Tu veux une vraie liberté ? Tu veux une vraie paix intérieure ? Bâtis des résultats. Ils créeront ton respect. Tu ne seras plus obligé de convaincre. Tu n'auras plus besoin de jouer la crédibilité. Les preuves feront le travail. Tu n'as rien à prouver, sauf à toi-même. À partir de maintenant, parle moins. Montre plus. À partir de maintenant, investis dans l'exécution. À partir de maintenant,
Ton objectif est simple, produire quelque chose de visible. Un résultat ne ment pas. Un résultat ne tremble pas. Un résultat ne peut pas être contesté. Tu viens de comprendre la loi fondamentale des réussites silencieuses. Maintenant tu dois apprendre à protéger la ressource qui rend tout ça possible, ton attention. Car sans attention, pas d'exécution. Sans exécution, pas de preuve. Et sans preuve, pas de respect. Tu as un choix. Et ce choix commence maintenant. Tu as détruit le bruit. Tu as détruit le doute. Maintenant, parlons de la ressource la plus précieuse de ta vie. Chapitre 8. L'environnement silencieux. Tu dois comprendre quelque chose immédiatement. Ton environnement contrôle ton niveau de discipline plus que ta motivation. Tu peux lire tous les livres. Tu peux écouter tous les podcasts. Mais si ton environnement est bruyant, dispersé, rempli d'interruptions, tu ne feras rien. Le bruit social tue la concentration. Le bruit social tue l'action. Et c'est subtil. Tu ne le remarques même pas. Tu te dis, je travaille, je suis occupé. Mais la vérité, tu gaspilles ton énergie sur des distractions invisibles. Tu n'es pas obligé de répondre. Répète-le, tu n'es pas obligé de répondre. Regarde autour de toi. Les notifications. Les appels qui n'en finissent jamais. Les discussions qui ne servent à rien. Les messages urgents qui ne sont jamais urgents. Chaque interruption pompe ton attention. Chaque distraction t'éloigne de ton objectif. La plupart des gens croient qu'ils peuvent faire plusieurs choses à la fois. C'est un mensonge. La vérité? Multitâche égale échec déguisé. La concentration fragmentée égale résultat médiocre. Le silence, c'est un super pouvoir. Tu as le choix, répondre à chaque signal ou créer un sanctuaire de concentration. L'environnement silencieux, c'est plus qu'isolement. Ce n'est pas juste couper ton téléphone pendant 1 heure. C'est créer un espace où ton esprit peut se concentrer sans compromis. Imagine un lieu où tu n'entends pas les plaintes, où tu n'entends pas les jugements, où tu n'es pas sollicité pour juste 5 minutes. Ces 5 minutes deviennent 50. Et ces 50 minutes deviennent une action concrète. C'est la clé. L'attention est une ressource limitée. Si tu la disperses, tu ne construiras rien. Répète, tu n'es pas obligé de répondre. Exemple concret, pense aux entrepreneurs à succès, aux écrivains, aux développeurs, aux artistes. La plupart d'entre eux ont un rituel, 1 heure par jour, parfois plus, où personne ne les dérange. Pas de téléphone. Pas de notification. Pas de réunion. Juste eux et leurs tâches. Ce moment est sacré. C'est là que la vraie magie opère. Les idées se transforment en plans. Les plans se transforment en actions. Et l'action produit des résultats. Tu as le choix. Garder ton téléphone à portée de main pour écouter les distractions, ou le mettre en mode avion et créer ton empire intérieur. Maintenant, parlons des gens qui ne comprennent pas ça. Ceux qui crient, qui bavardent, qui s'invitent dans chaque espace. Ils sont heureux de partager leur chaos. Ils pensent que tout le monde doit participer à leur bruit. Ignore-les. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas besoin de leur permission. Tu as besoin de ton silence. Le bruit social est une force invisible qui détruit la discipline. Chaque notification est une mini-attaque. Chaque commentaire superflu est une perte d'énergie. Et chaque interruption te détourne de ton objectif. Répète, tu n'es pas obligé de répondre. Voici ce que tu dois faire dès maintenant. Mode avion intentionnel. Fixe des périodes où tu coupes toutes les notifications. Commence par 30 minutes, puis d'augmente à 1 heure, puis 2. Chaque minute que tu gagnes en silence est une minute de concentration pure. C'est un levier de performance massive. Isolement spatial. Crée un espace dédié à ton travail. Peu importe si c'est une pièce, un coin de table ou même un casque anti-bruit. L'environnement doit signaler à ton cerveau. Ici, on ne parle pas. Ici, on construit. Rituel silencieux. Commence ta journée ou ton projet avec un rituel où tu es seul, sans distraction, avec un objectif clair. Lis, écris, programme, dessine. Le silence devient ton carburant, pas ton ennemi. Tu dois répéter chaque phrase de ce chapitre comme un mantra. Tu n'es pas obligé de répondre. Tu n'es pas obligé de répondre. Tu n'es pas obligé de répondre. Jusqu'à ce que ton cerveau comprenne que ta discipline dépend de ton environnement. La maîtrise de soi commence par le contrôle de l'espace autour de toi. Sans ce contrôle, la discipline s'effrite. C'est ça la clé. Contrôle ton espace, contrôle ton attention, contrôle ta vie. Le silence n'est pas passif. C'est actif. C'est agressif contre le chaos.
Chaque moment passé à créer un environnement silencieux est un moment où tu renforces ta capacité à produire. Le bruit social est un voleur déguisé en ami. Il te fait croire que répondre est nécessaire. Il te fait croire que tu participes. Il te fait croire que tu progresses. C'est faux. La seule chose qui compte est ton travail réel, concentré, ininterrompu. Répète. Tu n'es pas obligé de répondre. Les résultats parlent, oui. Mais pour créer ces résultats, tu dois d'abord te protéger. Tu ne peux pas construire un empire avec une attention fragmentée. Tu ne peux pas penser profondément si ton esprit est constamment dérangé. Les grands comprennent cela. Les moyens ignorent cela. Et toi? Tu choisis aujourd'hui de rejoindre les grands. C'est simple. Silence stratégique égale attention maximale égale résultat exponentiel. Tu vas ressentir de la résistance. Ton téléphone va vibrer. Tes amis vont t'envoyer des messages. Les collègues vont t'interrompre. Les notifications vont t'appeler. C'est normal. C'est le test. La discipline silencieuse est toujours testée. Chaque interruption est une opportunité de renforcer ton contrôle. Chaque non que tu dis au bruit est un oui à tes objectifs. Répète. Tu n'es pas obligé de répondre. Maintenant, visualise ton futur. Toi dans un environnement de silence, concentré, produisant des résultats. Pas d'excuses. Pas de distraction. Juste le travail. Juste l'épreuve. Tu progresses. Tu construis. Tu atteins des objectifs que ceux autour de toi ne pouvaient même pas imaginer. Le silence t'a donné la force que le bruit voulait te voler. Et chaque résultat obtenu dans ce silence sera le témoignage de ta discipline. C'est ça la puissance. C'est ça la liberté. Et voici la vérité. Tu n'as pas besoin de permission pour protéger ton attention. Tu n'as pas besoin de validation pour créer ton espace. Tu n'as pas besoin de réponse pour avancer. Ton silence est ton pouvoir. Protège-le comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est exactement le cas. Tu as compris. Contrôler ton environnement, c'est contrôler ta discipline. Ton attention est ton capital. Chaque minute gaspillée est une opportunité perdue. Chaque période de silence stratégique est un investissement massif dans ton succès. Tu as le choix, écouter le chaos, ou créer le calme et produire. C'est aussi simple que ça. C'est aussi dur que ça. C'est la discipline silencieuse. Transition vers le chapitre suivant. Tu as isolé ton environnement. Tu as réduit le bruit. Tu as récupéré ton attention. Maintenant, il est temps d'apprendre à gérer ton esprit. Parce que l'attention seule ne suffit pas si ton mental est en chaos. Chapitre 9. L'isolation productive. Écoute-moi attentivement. Si tu crois que tu peux construire quelque chose de grand en restant constamment connecté, tu te trompes lourdement. La productivité réelle exige parfois de disparaître. Pas pour fuir, pas pour éviter, mais pour créer. L'isolement stratégique est une arme. Une arme que la majorité ignore. Ceux qui réussissent savent que parfois, tu dois disparaître pour te retrouver. Répète-le, tu dois disparaître pour te retrouver. Pourquoi? Parce que le bruit constant tue la clarté mentale. Les notifications, les messages, les obligations sociales. Tout cela disperse ton énergie et brise ta concentration. Quand tu es constamment sollicité, tu agis par réaction, pas par intention. Tu deviens esclave des opinions, esclave des urgences des autres, esclave de distractions invisibles. Tu crois travailler, mais tu gaspilles ta puissance. Répète. Tu dois disparaître pour te retrouver. Regarde les artistes et écrivains célèbres, ils disparaissent. Des heures. Des jours. Parfois des semaines. Pourquoi? Parce que le silence et l'isolement nourrissent la créativité. Ils permettent à ton esprit de traiter, d'inventer, d'assembler des idées. Ce n'est pas de la paresse. C'est un investissement. Un investissement dans ton mental, dans ton produit, dans ton succès futur. Si tu ne te retires jamais, tu resteras en surface. Tu réagiras, tu copieras, tu stagneras. Comprends-le. Tu dois disparaître pour te retrouver. Voici un exemple concret. Pense à un écrivain en bloc créatif. Il éteint son téléphone. Il coupe Internet. Il se retire dans un lieu isolé pendant 48 heures. Pas d'appel, pas de notification, pas de distraction. Et ce qui émerge? Des idées claires, des plans précis, des projets qu'il n'aurait jamais imaginés en restant connecté. C'est le pouvoir de l'isolement. Ce que tu gagnes en clarté mentale est inestimable. Répète-le, tu dois disparaître pour te retrouver.
Tu dois comprendre la différence entre isolement productif et isolement passif. L'isolement passif est la fuite, la procrastination déguisée. Tu restes seul, mais tu scrolles, tu regardes, tu procrastines. L'isolement productif, en revanche, est intentionnel, objectif clair, tâche précise, concentration totale. Tu définis ce que tu dois accomplir avant de t'isoler. Tu t'engages sans distraction. Tu n'es pas seul pour rien. Tu es seul pour créer. Répète-le, tu dois disparaître pour te retrouver. Maintenant, parlons de la peur de l'isolement. Beaucoup redoutent de se couper des autres. Ils pensent qu'ils vont manquer quelque chose. Ils croient qu'ils vont être oubliés. C'est faux. La vérité, ceux qui disparaissent stratégiquement deviennent inoubliables par ce qu'ils créent. Les gens qui restent visibles mais inefficaces sont oubliés. Répète-le, tu dois disparaître pour te retrouver. La visibilité sans valeur ne vaut rien. L'isolement productif sans distraction vaut tout. Voici comment commencer. Planifie ton isolement. Commence petit. 2 heures par jour sans téléphone, sans réseaux sociaux. Lis, écris, planifie. Observe comment ton esprit devient plus clair. Augmente l'intensité. Progresse vers une retraite de 48 heures. Éteins tout. Aucun appel. Aucun message. Aucun bruit inutile. Ton objectif. Produire, créer, penser. Documente et réfléchis. À la fin, note ce que tu as appris, créé ou compris. L'isolement n'est pas juste du silence, c'est un catalyseur de résultats concrets. Répète-le, tu dois disparaître pour te retrouver. Répète chaque phrase intérieurement, je choisis l'isolement pour créer. Je choisis l'isolement pour penser. Je choisis l'isolement pour réussir. Jusqu'à ce que ton esprit comprenne que la vraie croissance exige parfois de disparaître du monde pour mieux se retrouver. L'isolement n'est pas un luxe. C'est une discipline. La discipline qui sépare ceux qui produisent réellement de ceux qui restent spectateurs. Répète-le, tu dois disparaître pour te retrouver. L'isolement produit des résultats exponentiels. Pourquoi? Parce que ton cerveau cesse de réagir constamment aux stimuli. Il cesse d'être distrait. Il cesse de gaspiller de l'énergie mentale sur l'inutile. Et cette énergie devient création, planification, exécution. Tout ce que tu veux accomplir exige de l'espace mental. Et l'espace mental exige l'isolement. Répète-le, tu dois disparaître pour te retrouver. Maintenant, prépare-toi à ressentir la résistance. La solitude dérange. Ton esprit te dira, tu dois répondre. Les notifications te supplieront. Les habitudes sociales t'appelleront. C'est normal. Chaque grande action exige de résister à l'instantané, de résister à la dopamine facile. Chaque isolement que tu maintiens renforce ton pouvoir. Chaque distraction que tu refuses est un pas vers la maîtrise de ton mental. Répète-le, tu dois disparaître pour te retrouver. Pense à ton futur. Toi, concentré, détaché du bruit, produisant des résultats que la plupart n'osent même pas imaginer. Les 2 jours passés seuls sont transformés en semaines de progrès pour ceux qui restent distraits. Les autres se plaignent. Toi, tu construis. Répète-le, tu dois disparaître pour te retrouver. Et voici la vérité ultime. Tu n'as pas besoin de permission pour te retirer. Tu n'as pas besoin de justification pour t'isoler. Tu n'as pas besoin d'excuses pour protéger ton attention et ton esprit. Le monde continuera sans toi. Mais à ton retour, tu seras en avance. Plus clair. Plus productif. Plus proche de tes objectifs. Répète-le, tu dois disparaître pour te retrouver. C'est simple. C'est dur. C'est nécessaire. L'isolement productif est ton accélérateur. Il te permet de voir clair, de créer, d'agir avec précision. Sans isolement, tu restes dans le chaos. Avec isolement, tu deviens un créateur, un constructeur, un maître de ton attention et de ton temps. Répète-le, tu dois disparaître pour te retrouver. Tu as isolé ton environnement. Tu as trouvé le silence. Tu as créé l'espace pour penser. Mais avoir l'espace ne suffit pas si ton mental est en désordre. Maintenant, il est temps de dominer tes pensées et de transformer ton esprit en machine de discipline. Chapitre 10. Ignore l'opinion des autres. Écoute-moi bien. La majorité des gens échouent non pas à cause d'un manque de talent ou d'intelligence. Non. Ils échouent parce qu'ils ont peur de ce que les autres pensent. Ils passent leur vie à chercher l'approbation, à plaire, à séduire les regards. Et chaque regard qu'ils cherchent est une chaîne qui les paralyse. Répète-le, ce que tu penses de moi ne me concerne pas. Comprends ceci,
L'obsession d'être aimé par tout le monde est une prison émotionnelle. Tu crois que si tu échoues, si tu es jugé, si quelqu'un te critique, tout s'écroule. Faux. La plupart des jugements disparaissent en 48 heures. Les gens oublient. La vie continue. Mais toi, tu restes enchaîné, paralysé, à te demander ce qu'ils pensent. Répète-le. Ce que tu penses de moi ne me concerne pas. Voyons un exemple concret. Imagine un entrepreneur qui hésite à lancer son projet parce que les gens vont critiquer. Résultat, il retarde, il tergiverse, il ne fait jamais le pas. Pendant ce temps, ceux qui agissent malgré le jugement avancent. Les autres s'en fichent. Ils vivent, ils créent, ils construisent. Les opinions ne les touchent pas, répète-le. Ce que tu penses de moi ne me concerne pas. Voici la vérité. Tu ne peux jamais contrôler ce que les autres pensent. Tu ne peux pas changer les critiques. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Et tenter de le faire est un gaspillage total d'énergie mentale. La seule opinion qui compte, la tienne. Ton jugement sur toi-même. Ton respect pour tes choix. Répète-le. Ce que tu penses de moi ne me concerne pas. Maintenant, parlons de la peur sociale. La peur de la critique est naturelle. Ton cerveau réagit comme si un rejet social était une menace de vie ou de mort. Mais c'est une illusion. Aujourd'hui, un commentaire désagréable ne te tue pas. Un « non » ne te détruit pas. Tu as le choix de laisser ces jugements glisser ou de t'y accrocher. Et ceux qui réussissent choisissent toujours de glisser. Répète-le. Ce que tu penses de moi ne me concerne pas. Comment t'entraîner? Par désensibilisation progressive. Exposition consciente. Poste une idée, un projet, un contenu. Observe les réactions, mais ne réagis pas émotionnellement. Apprends à rester neutre. Observation objective. Note que les critiques disparaissent. Que les gens passent à autre chose. Rien n'est permanent. Tout est temporaire. Répète-le. Ce que tu penses de moi ne me concerne pas. Renforcement interne. Développe tes standards. Tes valeurs. Ce que tu acceptes ou refuses ne dépend que de toi. La validation externe devient secondaire, presque inutile. Regarde les créateurs, entrepreneurs et leaders qui réussissent, ils ont ignoré le bruit. Ils ont pris des décisions difficiles, impopulaires, impitoyables parfois. Mais ils ont avancé. La peur de déplaire n'a jamais freiné leurs actions. Ils ont compris. Tu n'as pas besoin d'être aimé pour être puissant. Répète-le. Ce que tu penses de moi ne me concerne pas. Maintenant, parlons de réseaux sociaux. Ici, la tentation est énorme. Chaque like, chaque commentaire devient un indicateur de valeur personnelle. C'est une dépendance mentale. Les opinions d'inconnus deviennent des chaînes invisibles. Tu dois te désensibiliser. Supprime les notifications, réduis les interactions inutiles. Mesure ton estime sur ce que tu accomplis, pas sur ce que tu récoltes de l'extérieur. Répète-le. Ce que tu penses de moi ne me concerne pas. Et ce que tu dois comprendre, c'est ceci. Ignorer l'opinion des autres ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie devenir libre. Libre de créer, de construire, de décider. Libre de dire non. Libre de choisir ton chemin. Ceux qui restent prisonniers du regard des autres ne vivent jamais pour eux-mêmes. Ils vivent pour les autres. Répète-le. Ce que tu penses de moi ne me concerne pas. Un autre exemple. Pense à une personne qui hésite à demander une promotion, à lancer son entreprise ou à publier son travail. Tout est bloqué par la peur du jugement. Et pourtant, la réalité, presque personne ne se soucie réellement. Les opinions sont éphémères, superficielles. Les décisions que tu prends pour toi-même, elles, construisent ton avenir. Répète-le. Ce que tu penses de moi ne me concerne pas. Exercice pratique. Chaque fois que tu te surprends à t'inquiéter de ce que quelqu'un pense, arrête-toi et demande-toi. Est-ce que cela m'avance? Est-ce que cela me fait progresser? Si la réponse est non, lâche prise. Ne nourris pas la peur sociale. Ignore-la. Transforme-la en action. Répète-le. Ce que tu penses de moi ne me concerne pas. Et voici le principe fondamental. La liberté émotionnelle est le moteur de toute discipline et réussite. Si tu dépends des jugements des autres pour agir, tu restes faible, réactif et prisonnier. Si tu ignores ces jugements, tu deviens puissant, autonome et résilient. Tout ce que tu accomplis dans cet état devient une extension de toi-même, pas une réaction aux autres. Répète-le. Ce que tu penses de moi ne me concerne pas. Avant de conclure, sache que ce chemin est difficile. La désensibilisation prend du temps. Tu vas trébucher, hésiter, sentir la peur revenir. C'est normal. Mais chaque fois que tu choisis d'ignorer le jugement, tu renforces ton mental. Chaque fois que tu choisis de continuer malgré le regard des autres, tu affirmes ton indépendance. C'est là que la vraie puissance se construit. Répète-le.
ce que tu penses de moi ne me concerne pas. Enfin, voici ton défi. Dès maintenant, identifie une situation où tu cherches l'approbation. Une décision retardée par peur du jugement. Et agis, lance ce projet, dis ce que tu penses, avance malgré la peur. Ignore le regard des autres. Construis ta vie pour toi-même. La liberté est ici, mais elle n'attend personne. Répète-le une dernière fois. Ce que tu penses de moi ne me concerne pas. Transition finale. Tu as appris à ignorer le bruit, à te retirer du regard social, à isoler ton esprit et à discipliner ton mental. Mais ce n'est que le début. La prochaine étape est de combiner tout ce que tu as appris en une force unique, une machine de discipline silencieuse. Tu es prêt à devenir la version la plus concentrée et la plus autonome de toi-même. Et ce pouvoir commence maintenant. Écoute-moi bien. Tout ce que tu as appris dans cet audiobook n'est pas un secret. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas quelque chose que tu peux simplement écouter et oublier. Non. C'est un plan d'action. C'est une méthodologie pour devenir inarrêtable. Tu as vu chaque chapitre, chaque leçon, chaque technique. Et maintenant, il est temps de mettre tout cela en pratique. Répète-le avec moi. Tu as le pouvoir de contrôler ton mental. Souviens-toi, tu n'as rien à prouver. Arrête de parler. Commence à construire. Ta discipline ne doit rien à personne. Ton silence est ton énergie. Détruis ton besoin de validation. Chaque minute de ton temps est précieuse. Élimine l'émotion dans tes décisions. Les résultats parleront à ta place. Ton environnement doit être silencieux. L'isolement productif est ton allié. Et enfin, ignore l'opinion des autres. Tout cela converge vers un point unique, le contrôle absolu de ton esprit et de ta vie. Répète-le, tu as le pouvoir de contrôler ton mental. C'est simple, tu as le choix. Chaque jour, chaque heure, chaque minute. Tu peux rester prisonnier du jugement des autres, esclave de tes humeurs, dépendant des likes et des approbations. Ou tu peux choisir la discipline silencieuse. Tu peux choisir de te lever, de travailler, de créer, de te construire sans bruit, sans excuses, sans distraction. Répète-le, tu as le choix. Ne laisse personne te dire que tu dois plaire pour réussir. Ne laisse personne te convaincre que tes actions doivent être approuvées. Ne laisse personne te voler ton énergie mentale. Ce n'est pas à propos de la motivation. Ce n'est pas à propos du talent. Ce n'est pas à propos de la chance. C'est à propos de la discipline. Répète-le, ce n'est pas à propos de la motivation, c'est à propos de la discipline. Et voici la vérité. La plupart des gens ne feront jamais ce que tu vas faire. La plupart abandonneront à la première critique. La plupart céderont au jugement, à l'opinion, à la distraction. Mais toi, tu as appris. Tu as les outils. Tu as le plan. Tu as la force silencieuse à l'intérieur de toi. Répète-le, tu es différent. Tu es concentré. Tu es discipliné. Maintenant, l'action est ton ultime maître. Écouter n'est rien si tu n'agis pas, comprendre n'est rien si tu n'appliques pas. La vraie transformation se produit quand tu combines toutes ces leçons en un mouvement ininterrompu. Chaque décision, chaque action, chaque silence, chaque isolement, chaque priorité respectée, chaque opinion ignorée, tout devient ton arme. Répète-le, chaque action construit ton empire intérieur. Alors voici ton défi immédiat. Choisis une action aujourd'hui. Une seule. Qui va tester ta discipline. Qui va ignorer le bruit. Qui va montrer que tu ne dépends pas de l'approbation. Lance ce projet. Publie cette idée. Exécute cette tâche que tu retardes depuis des semaines. Et fais-le sans bruit. Fais-le pour toi. Fais-le pour ton futur. Répète-le. Tu as le pouvoir de transformer ta vie maintenant. Et souviens-toi toujours, ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question d'opinion. Ce n'est pas une question de talent. C'est une question de discipline. Discipline silencieuse. Discipline constante. Discipline implacable. Tu as les clés. Tu as le choix. Tu as le pouvoir. Répète-le, ce n'est pas à propos de la motivation, c'est à propos de la discipline. Maintenant, lève-toi. Agis. Ignore le bruit. Ignore le jugement. Ignore la peur. Ignore la distraction. Construis ton empire intérieur. Maîtrise ton mental. Deviens inarrêtable. Et quand les autres te jugeront, quand ils te critiqueront, quand ils douteront de toi, rappelle-toi simplement, ce que tu penses de moi ne me concerne pas. Ceci est ton moment. Ceci est ta vie. Ceci est ton contrôle. Agis maintenant. Sois implacable. Sois silencieux. Sois discipliné. Sois libre.